à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici avec le cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Jean-Michel, qu'allons-nous déguster? Nous sommes dans le sud-ouest, dans une des plus belles appellations françaises, traditionnelle, classique. Non, pas dans le Gers, arrête de dire que c'est toujours dans le Gers. Non, on est dans le Lot, on est dans la Cahors. Donc c'est une appellation que toute l'Europe buvait alors que Bordeaux n'était même pas connu. Voilà. Et on est au Clos Triguedina chez Jean-Luc Baldès, grande tradition de Cahors chez les Baldès. Et voilà, j'ai des souvenirs de très très vieilles bouteilles de Triguedina, des vins qui se gardaient merveilleusement bien. Là, nous sommes sur un 2011. La particularité de Cahors, c'est d'avoir ce cépage auxerrois, autrement dit le Malbec, voilà, et qui est assemblé avec d'autres cépages, Merlot, etc. Mais là, c'est surtout le Malbec qui donne ce caractère particulier au Cahors. J'adore le Malbec, moi. Triguedina, qui vient de l'occitan, mais Trigo-Dedina, il me tarde de dîner. Hein. Oui, tout à fait, bravo, tu sais bien. Oui, maintenant que toute cette partie de la France va s'appeler l'Occitanie, voilà, donc c'est bien, on va se mettre à l'occitan. Exactement. Voilà, alors comme tu peux le constater, un vin qui a une belle densité de couleurs. C'est toujours bien sombre dans les... Oui, Cahors, ça a toujours de la couleur, intense, magnifique, velouté, un dégradé qui commence à peine à évoluer. On est sur des tons très très jeunes encore et une matière assez riche et dense dans le verre. Très belle couleur. Bon, on voit déjà la puissance. Voilà. Il plongeait son nez. Hein. Voilà. Alors c'est cette odeur que j'aime particulièrement. Cette odeur, alors que tu n'as pas connu, tu es trop jeune, d'encre fraîche. Quand même. Tu vois, pense à Waterman. J'avais des cartouches. Voilà, pense à Waterman. Je trouve cette odeur absolument magnifique. Alors après, tu peux la décliner sur des notes de réglisse, de pivoine, de violette, un côté un petit peu floral, des fruits noirs très concentrés, assez mûrs, donc on a une matière qui est assez mûre. Derrière se faufilent quelques épices. Trop bien ça. Ça c'est encens, on a un côté poivré, cardamome, un petit peu vanillé, chocolaté. Et plus tu mets le nez dans le verre, plus tu as des odeurs qui arrivent. Ça, c'est grand signe d'un très grand vin qui va pouvoir vieillir. Parfait. En bouche. Superbe. Ah bah oui. Là, on est sur un très grand vin qui n'a rien à envier des plus belles appellations françaises, qu'elles soient bordelaise ou bourguignonne. C'est vraiment un très grand vin. Donc, une nuance très, très suave, très subtile. Puis le vin arrive doucement, il grandit, avec des notes poivrées, épicées. Les tanins sont d'une finesse, c'est soyeux, c'est absolument fabuleux et une longueur incroyable. Cette longueur qui nous confirme un grand vin de garde. C'est fabuleux ça. Hein. Voilà, c'est très très bon. Donc, comment le déguster? Alors, on peut, si on le veut, le boire jeune, comme ça, mais il faut le carafer au moins 2 heures, vraiment pour faire ressortir le fruit. Il ne faut pas avoir peur. Parce que là, on ne l'a pas carafé, c'est délicieux. Oui, c'est délicieux, mais... Le fruit est encore un petit peu triqué, les arômes arrivent un par un, tu vois. Alors que si je le passe en carafe, tous les arômes seront là dès le départ. Par contre, voilà, donc à boire maintenant sur des viandes un petit peu saignantes, bon bœuf, agneau, même porc de Bigorre, etc., des porcs noirs, des viandes qui sont assez marquées, qui ont quand même beaucoup de goût, savoureuses. Et puis, bon, des grands plats en sauce, des gibiers, on va pouvoir décliner ce vin sur beaucoup de choses. Viande, quoi. Et puis, sincèrement, je peux te donner rendez-vous dans 20 ans, il sera là. Ah bah parfait. C'est un très très grand cru. Et ça, faites goûter ça à vos amis, vous allez les surprendre sans leur dire ce que c'est. C'est fabuleux. Jean-Michel, encore une fois, bravo. Merci à Jean-Luc Baldès qui nous fait des vins absolument inouïs. Bah ça c'est vrai, merci Jean-Luc. Et bonne dégustation. Cahors 2011, Clos Triguedina.